Bon alors aujourd'hui, il faut que je m'occupe de mon Nonthurium keremalens. Regardez pas derrière, je suis en train de faire pas mal de choses. Donc du coup, lui, il lui reste une feuille ici, bon, qui est super moche, que je ne vais pas forcément garder. Par contre, je vais essayer de garder celle-là, parce que, bah, ma foi, c'est la dernière qui est sortie, qui est assez belle là au soleil, hein. Ça le fait, qui est énorme. Mais voilà, le souci, c'est que, et puis il faut que je le fasse aujourd'hui, parce que sinon j'aurais plus l'envie, la motivation. Ici, donc il prépare potentiellement une autre feuille, c'est bien. Et regardez la taille du truc que j'ai. Et pourtant j'ai un pot, j'ai quand même un pot assez haut. Mais bah, du coup, il n'y a plus rien du tout là. Alors, ce que je vais essayer de faire, j'aurais pu faire du marcottage, c'est-à-dire que mettre un pochon de sphaigne et puis attendre que les racines se développent. Mais là, franchement, je pense que je suis assez sécure avec la... Bon, après, il ne faut pas qu'elle sèche. Mais avec le nombre là de... On dirait une araignée. Avec le nombre de racines que j'ai là, aériennes, je pense que je vais directement couper. Donc je vais essayer d'inciser. Oh, de toute façon, j'ai dit que je sacrifiais cette feuille-là, donc que je me gourre pas. Oui, que j'enlève pas la dernière belle feuille. Celle-ci là qui était très belle. Hop, d'ailleurs il tombe. Ah, y arriver. Ah oui, bah elle tenait bien encore. Hein. Allez, que je fasse pas de bêtises. Punaise. Bon, je vais essayer avec mes deux mains, si ça veut bien filmer. Hop. Donc ici, j'ai un mal fou à enlever la feuille. C'est qu'elle a été encore bien... Voilà. J'avais pas mes deux mains, ça marchait pas. Et là, j'essaie de me mettre au soleil. Du coup, bah, je vais essayer de garder jusqu'à ce nœud-là. Hop, on prend de quoi couper. Sans couper son doigt. Ah ouais, c'est quand même balèze. Du coup, là, j'ai coupé en dessous. Ça, je vais mettre en eau, je pense, dans un premier temps. Puis essayer de voir, évidemment, si ça commence à pourrir, eh ben, c'est tant pis. Hein. Et le bas, là, je pense que je le mettrai dans le bas de ma vitrine avec... J'ai certains anthuriums qui sont en train de repartir. Et je vais utiliser un fond de bouteille de plastique, là, comme ça. Alors peut-être pas celle-là, parce que c'est vraiment gros. Plutôt une petite bouteille, comme ça, que j'avais déjà... Enfin, que j'avais gardée. Donc je coupe le haut, je coupe le bas. Et je vais m'en servir pour mettre par-dessus. Je vous montre ça après. Alors du coup, voilà, j'ai coupé mes deux morceaux de bouteille. C'est tout bête, hein. Et si jamais le diamètre est trop... Et le diamètre est trop grand, on peut couper comme ça sur la hauteur et faire en sorte que ça se resserre un petit peu plus. Je me demande si c'est pas ce que je vais faire, parce que ça me paraît... Oh, quoique, non. Hein. Et du coup, je vais pas le raccourcir, je vais plutôt enfoncer le... Hop. Pour que le haut, là, arrive bien... Enfin, bon, que j'ai pas une tige non plus de ouf. Mais vous voyez, il y a un petit départ, là, qui peut être pas mal. Mais bon, tout ça, je vais remettre en substrat, hein, comme ce qu'il y a dans le fond. Comme le substrat. Ah, évidemment... Je peux enlever le tuteur. Par contre, je garde bien l'étiquette. Anthurium keremalens. Et puis je vais le mettre dans le bas de mes vitrines, je pense. Allez, zou. Ça, c'est fait. J'ai mis là, je sais plus si j'avais filmé, à raciner ma dernière feuille de
Anthurium Keremalens. Je trouve qu'elle est belle là. Bon, elle s'abîme un petit peu, hein. Après, j'ai coupé. Ça va peut-être pas. Puis dès qu'on la manipule, c'est pas évident, hein. J'ai dû la toucher ou la choquer un petit peu là. Mais en tout cas, je trouve qu'elle fait bien là dans son écrin. Bon, ok, il faudrait que je trouve un cache-pot pour cacher un peu la misère là. Hello. Ça fait quelques jours que j'ai les Oya de chez Psychoplante. Et alors du coup, je sais plus du tout si j'avais expliqué que en fait son substrat était très sableux. Il me dit que c'est de la pumice principalement. Et que voilà, lui il les laissait beaucoup sécher, etc. Mais franchement, moi j'étais pas à l'aise. J'ai remis un petit peu d'eau, alors vraiment pas beaucoup, et j'ai l'impression que vraiment tout le substrat c'est vraiment du coup compacté, c'est plus sableux. Mais je voudrais voir quand même, ne serait-ce que pour l'elliptica, déjà avoir un petit peu plus la composition du substrat. Et comme je disais, pourtant j'ai pas mis beaucoup d'eau, mais ça a complètement compacté, donc j'ai peur. Du coup, je les ai pas mis en vitrine encore. Je vais regarder un petit peu les racines, et puis quitte à... en tout cas, moi je suis plus à l'aise avec le pont, même si, c'est un substrat feignant. Dixit Kevin de Psychoplante. Soit, mais en tout cas, moi j'ai plein de Hoya qui vont très bien en pont. Alors, je dis pas que ça marche à tous les coups, hein, mais voilà, moi c'est mon touk touk touk. Enfin, c'est comme ça que j'aime le plus. Et j'ai l'impression que là, la petite feuille, elle a peut-être pas bien aimé le voyage. J'ai l'impression qu'elle jaunit un petit peu. Ou alors, c'est peut-être du fait d'avoir arrosé. Bon, en tout cas, j'ouvre. Je regarde un petit peu les racines et puis pour aviser, mais je pense que celle-là, je la remets en coupe. Bon, j'espère qu'on va voir quelque chose. Oui, ça filme. Du coup, allons voir. Parce que vous voyez, là, c'est méga foncé. Et du coup, ça a beaucoup humidifié, en fait. C'est beaucoup, hein. Je vais voir ce que je vais faire après avec les autres. Et c'est surtout, je veux pas que ça pourrisse. Hop, donc je nettoie, j'essaie d'enlever le substrat. Je vais voir déjà si les racines sont saines ou s'il faut que je refasse un peu raciné. C'est pour ça, ça peut aller très très vite, hein, avec le pourrissement des racines quand elles sont petites. J'ai l'impression. Et pourtant, c'était il y a 2 jours, hein, que j'ai humidifié. Là, j'ai plus que des petits cheveux. Ouais. C'est pas facile. Bon, bah mes racines sont vraiment pas top. Donc du coup, il va falloir que je les ouvre toutes. Et même celles de Ushi, bah, je les mettrai soit en eau, soit en eau, soit directement en sphène là, pour les préparer au voyage. Mais bon, là, je trouve qu'en racine, c'est plus top, quoi. Je ne sais pas si ça a pu pourrir comme ça en 2 jours. Parce que, enfin, ouais, on est quand? On est mardi. Là, je crois que je peux recommencer. Les petits trucs blancs, là, j'espère que c'est pas des cochenilles de racines. Ça se trouve, c'était des cochenilles de racines. Moi, ça ressemble à ce que j'ai quand j'ai des cochenilles de racines. Voilà, bon, bah mes racines sont plus belles du tout. Bon, bah je repars de zéro. Vous voyez, c'est sans avoir forcément épluché, hein, j'ai pas tiré comme une malade. J'ai plus que des cheveux. Donc, on va bien voir. Hop, dans la foulée, je fais la UT 033.
Là, c'est la UT033. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des racines, il y a plus de racines, ça a l'air pas mal. Par contre, je suis en train de m'amuser à enlever toute la sphaigne parce que du coup, moi, si je remets en pont, ça va pas du tout, ça va vraiment pourrir. Donc, je suis en train d'essayer de nettoyer un peu le. C'est galère. Mais je suis en train d'enlever le maximum de sphaigne. Même si c'est juste des petits bouts, je veux pas parce que du coup, ça va vraiment pourrir dans mon pont. Donc, je m'amuse bien à essayer de garder les racines, mais d'enlever la sphaigne. Voilà. Bon. Il y a autant de racines que de sphaigne. Je ne sais pas comment je vais faire. Galère, galère. Ma petite Golan Koana, je pense que c'est ça le nom, avait beaucoup moins de sphaigne dans les racines. Et là, j'ai une belle, voilà, j'ai une belle racine. Ça, je peux remettre en pont sans souci dans un tout petit pot. Ils sont coincés. Bon, dans un petit pot de cette taille-là, ça va être plus sécure pour moi. Il m'en reste une. Il me reste la Amicabilis à vérifier. Alors, là, je vais pouvoir prendre la petite tige. Oh, bon, ça a l'air mieux. Et du coup, c'était un peu moins arrosé. Le substrat était moins mouillé. Ça aurait peut-être pu attendre. Mais comme je suis partie à remettre en pont, bon, en tout cas, je vois moins de sphaigne que la U033. Bon, je vais aller rincer tout ça sans casser les racines, mais c'est joli comme tout. Donc du coup, c'est vraiment la Elliptica qui commence à faire des siennes. Et voilà, vous voyez, toutes les racines. Il faut encore que j'enlève tout ça là, mais elle n'a pas... Ouais, il n'y a plus que des cheveux. Donc celui-là, je vais le remettre en eau pour surveiller la reprise des racines. Bon, je viens de nettoyer. Alors ça, c'est nickel. Vous voyez, il reste quelques... Je pense que c'était du pont. Je sais pas. En tout cas, des petits... une partie minérale. Il n'y a pas beaucoup de sphaigne. Donc je vais laisser le cœur comme ça. Je vais laisser le cœur comme ça et puis je mets direct comme ça dans le pont. Tout va bien. J'adore quand ça s'accroche comme ça. Quand je rempote aussi en pont, j'aime beaucoup quand les racines se sont accrochées comme ça au pont. Ça veut dire que ça lui plaît comme substrat. Allez-y. Un petit tour de cette vitrine ce matin. Il y a quelques petits trucs que j'ai envie de partager. Surtout, je pense qu'en number one, si j'avais à les compter, j'ai réussi enfin à faire repartir 2 boutures là de Cissus amazonica. Franchement, alors je sais pas si je vais les tenir, hein. On se feigne, attention, oh les cœurs, mais en tout cas voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis contente parce que c'est joli. J'en ai jeté mais tellement, parce que entre cette potée là que j'avais eue à Cours des Orchidées où j'avais déjà fait des boutures et l'énorme potée là que j'avais racheté à Rungis avec Tatiana, que j'ai découpée, que j'ai quasiment perdu sur les 4/5e. Et ben voilà, ce qui reste, il y a un peu de ça et j'en ai quelques-uns encore. Mais voilà, ça reste des petits bouts de bouture qui revivent. Je suis pas loin, je suis pas prête de refaire une potée. Mais bon, petite parenthèse. Parce que du coup, mon cissus là, en ce moment, c'est pas la joie. J'ai la tige là qui a séché, voilà. Même dans le terrarium de Zia, c'est pas top non plus. Je le comprends pas. Ouais, c'est pas top là, les feuilles elles font glou, voilà, tac tac tac.
Voilà, j'ai vraiment du mal. Ouais, il y a des feuilles sèches là. Pourtant, je l'hydrate. Si je loupe un arrosage, ça se passe comme ça? Je sais pas trop. Pourtant... Ah, mais c'est quoi ça? Ah non, voilà. Alors, je me disais... il a ramifié, mais non. Ah oui, je me rappelais plus. J'ai mis ici une tentative de bouture. Mais ça a l'air de pas trop mal se passer en eau. Et si je regarde, est-ce que... Oui, il y a des cochenilles, oui. Et est-ce que ça repousse? Pas forcément des masses. Bon, en tout cas, on va dire qu'il se maintient, celui-là. Oh là là, faut que je nettoie. Ah bah ça, c'est sûr que les Cissus et les Oya, c'est la débandade pour les cochonilles. Attends, je leur fasse un petit traitement. Oups, on remonte. Là, je suis super contente sur un de mes deux Burl Marks Flame. Une petite feuille, là. Et sur l'autre pied, c'est celle-là, la dernière. Elle était trop belle. Je viens de faire du foliaire, là, dans ma vitrine. Donc, je les ai toujours pas rassemblés. Hein. L'idée est là. Voilà, voilà. Tiens, c'est une feuille de cissus, voilà. Alors, ah bah, encore une feuille de cissus ici. Non, mais pour vous dire qu'il est en train de... Voilà, de faire un coup de calcaire. Là, mon... Philodendron Florida Ghost qui me fait 2 feuilles en même temps, là. C'est juste une tuerie. Et puis, regardez comment elles sont super découpées. Wow, wow, wow. Et la couleur. Non, mais la couleur. Bon, après, elles vont refaire un petit peu de vert foncé, là, comme cette feuille-là. Mais alors, celle-là, elle était belle aussi. Mais pas encore découpée. Enfin, elles prennent de la maturité à chaque feuille. Et c'est juste une tuerie. Et celles-là, elles vont être très, très belles. Waouh, waouh, waouh. Trop contente. Là, c'est mon Philo Melanochrysum que m'a offert Alison. Alors j'avoue que j'ai eu du mal, hein. Il a perdu pas mal de feuilles, celle-là, il va falloir bientôt que je l'enlève. Vous voyez, ça me faisait un petit peu ça. Mais voilà, il a eu l'air de s'acclimater. Je touche du bois. Il m'a fait un truc bizarre ici, c'est trop kiki, cette kikinette. Mais bon, il est encore là. Ouf, ouf, ouf. Quoi d'autre par ici? Peut-être pas grand-chose là, mais... Mes bégonias là en semi, en hublot, là, semi-ouvert, ça se passe pas trop mal. En dessous, oh, je suis trop contente. Ça c'est bon. Exceptionnellement, j'ai une Oya ici, enfin un bac de Oya ici. C'était mes remises en pont de boutures racinées de certaines Oya, mais pas que. Et là, c'est la bouture de Sarawak Cream. Trop mignonne. Elle grossit, mais à vue d'œil, cette feuille. Pour vous donner un exemple, la feuille précédente est là. Ça se passe très bien. Ici, c'était aussi une bouture sans feuilles de Oya globulosa. Ça s'est pas tellement développé là au pied. Pourtant, j'avais 2 tentatives à un moment de... Ah non, c'est une racine. J'avais 2 tentatives de départ, mais bon, ça stagne. Il préfère faire pousser des feuilles là au bout. C'est trop mimi. Alors ici, ça c'est mon Monstera Peru Variegata. Alors peut-être que les variégations vont apparaître un peu plus tard, là, parce qu'il m'a fait ces 3 feuilles-là, mais coup sur coup. Et je sais qu'il fait d'abord du vert et après de la variégation, mais là, celle-là, il serait temps qu'elle commence à faire un peu de variégation, sinon bah, je l'ai dans l'os, hein, comme on dit, je l'ai dans l'os. En dessous, là, c'est mon Oya Discipulae. Alors la remise en pont là a fait que autant qu'il a récupéré deux pédoncules là, mais les feuilles ont eu un petit couac. Bon, c'est pas bien grave, mais je sais pas pourquoi elles ont fait comme ça en grandissant. Je croise les doigts. Anthurium vitarifolium variegata que j'ai passé en pont. J'espère que ça va bien se passer.
Bon, là, il y a une petite feuille. Ouais, bon, elle sera amenée à partir, mais oh, c'est trop somptueux. Et il y a sous certains reflets de la lumière, ça fait des paillettes. Bon, là, comme j'ai humidifié, ça se voit peut-être pas forcément. Ici, bah, mon Alocasia Ninja Variegata va bien. Ouais, enfin, va bien. Ça prend peut-être aussi de l'oïdium, je sais pas. Mais je suis super contente d'avoir cette kikinette Variegata. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon Piper Variegata Explose. Non, je n'ai toujours pas réussi à prendre le temps de le tutorer. Mais ça viendra. Là, c'est mes boutures, bon, alors qui sont brassinées, il n'y a pas de souci depuis longtemps, de ma Monstera Pinati Partita, qui me refait une feuille ici. C'est pareil, celui en extérieur, là, il explose sur le... Il a déjà dépassé la rallonge de tuteur que j'ai remise. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et sur cet étage, une nouvelle feuille d'Anthurium Vaichi. Alors lui, j'ai un peu de mal parce que sur les dernières feuilles, ça donne ça. Et là, ça avait donné ça. Donc, une fois qu'elles sont là, j'ai du mal. La dernière feuille d'Anthurium, attention, Waroquanum, là, qui pousse bien. Je sais pas quelle taille elle va finir par faire, mais en tout cas, là, elle est très belle pour l'instant. Et mon papilli laminum, là, que j'ai mis là, oh, quelle couleur! C'est une couleur de ouf. Tellement noir. Donc voilà, là, c'est le petit coin Anthurium qui reste dans la vitrine. Mais ça peut changer. Bon, voilà, c'était le petit tour de cette vitrine-là ce matin. C'est rigolo, là, parce que j'étais en train de reposer, là, mon Syngonium Strawberry Milk, qui vit à l'année dehors, hein, mais que j'ai rentré quand même. J'étais en train de le poser là, en me disant, bon, bah voilà, on va voir ce que ça va donner. Et du coup, je me disais, oh, bah tiens, mon Rhipsalis, c'est pas encore en fleurs, hein. Je voyais juste cette partie-là. Et puis, j'ai levé mon nez un petit peu plus haut. Ça y est! Alors attendez, je vous fais une vue. Je recule sans me prendre ma chaise. Oui! Ça fait des petits flocons, c'est trop joli. Donc ça y est, il commence à être en fleurs. Et comme il y a certains boutons là qui sont sur le point de fleurir et d'autres pas encore, bah c'est joli ça. J'aurai une floraison sur plusieurs jours, j'espère. Mais qu'est-ce que c'est vaporeux ces petites fleurs, mon Dieu! Sérieux, des petits flocons de neige, hein. Oh, puis avec les couleurs du Rhipsalis, là, avec une... Non, c'est pas forcément une nouvelle pousse, mais en tout cas, voilà, il a du rosé, du brun, du couleur terre, enfin, j'aime beaucoup. Là, je sais pas pourquoi il y a une tige qui est restée toute verte. Peut-être qu'elle est récente, mais ça fait drôle, en fait, de voir du vert sur le Rhipsalis. J'aime bien. Bon, enfin voilà. Oh ouais, là, cette branche-là, elle est massacrée. De petites fleurs. Oh, je suis trop contente. Et je vous remontre aussi, il y en a une là dans les lianes qui pendent. Ah oui, bah, je vais commencer par là, je suis nouille. Waouh, mais franchement, on dirait trop de la neige. Ça, c'est mon sapin. C'est mon sapin de Noël enneigé, en fait. Bon, ben voilà, c'était la petite nouvelle du jour. Trop contente. Et je pense que j'aurai des fleurs pendant quelques temps, là, hein, sur ce Rhipsalis. C'est trop agréable de pouvoir être un peu dehors. J'en ai profité pour traiter quelques Oyas avec le KB multisecte pour essayer d'éradiquer un peu les cochenilles. Ça, c'est mon Oya Rangsan. Et c'est pareil, il avait des cochenilles de racines, donc j'en profitais pour le rempoter. Ça faisait un bail qu'il était dans ma vitrine et que je m'en occupais pas plus que ça. Mais bon, il allait pas non plus si mal que ça, parce que là, il y a une tige
qui repousse, mais ça va lui faire du bien. Je rempote. Et là, ça faisait vraiment très longtemps que je devais m'occuper de mon Oya AH 074. Et donc, ça va être chose faite. Il avait des grosses... il y avait une reine mère en tant que cochenille. Je l'ai délogée. Je l'ai désanguée. Et puis là, c'est pareil. Regardez, c'est un dépôt, je pense, d'origine. Quand j'avais récupéré cette Oya avec le globulosa, avec ben justement l'obscura aussi. Donc ça faisait super longtemps qu'il était dans son substrat d'origine. Il est temps de lui faire, alors non seulement une petite beauté, mais un un check complet, un rempotage, parce que je pense qu'il y avait des, ouais, il y avait des cochenilles aussi, je pense. Et puis là, comme il fait bon dehors, je vais pouvoir le rempoter, nettoyer les racines, lui refaire quelque chose de bien et le traiter aussi contre les cochenilles. Alors, ouais, non, c'est ça qui est chouette, c'est que bon, je l'avais collé sur un tuteur pour essayer de lui redonner une forme, enfin, pour lui donner une... Voilà, voilà ce que c'est que de vouloir travailler d'une seule main. J'ai fait exactement la même chose avec mon obscura. Là, j'ai pété une feuille qui était toute belle à un moment. Restons zen. Et allons-y tout doucement. Je voulais juste à la base enlever le tuteur. Pour vous montrer, puis de toute façon je vais mieux travailler quand même sans mon tuteur de fortune, pour vous montrer un peu la longueur. Ouais, bah du coup il y a une belle feuille en moins là, je suis vénère, j'en peux plus. Ça va repousser, c'est pas grave. Petit changement, je sais plus si j'avais filmé que j'avais remis mon Oya Compacta classique là en sous cloche. Parce que jusque-là, ça lui allait bien et elle fait une sacrée longueur là. Je vais voir si je la laisserai pas pendouiller. Bon, pour l'instant, elle est sur tuteur. Hein, pour une fois que j'ai un Oya sur tuteur. Non, c'est des petites taches, je me méfiais. Mais en tout cas, ça lui plaît. Je me demande si je vais pas faire la même chose ou alors échanger avec un de mes deux Oya Monaloa. Parce que j'y arrive pas avec le Monaloa. Alors, dans les petits changements ici aussi, mon Dieu, je me suis rendu compte l'autre jour que là, le petit, c'est une plante grasse crassula que j'avais eu au château de Chantilly là. Ben, en plus, je me méfiais pas parce qu'il avait des jolis pousses comme ça. Donc, je me suis pas trop méfiée. Je la regardais en passant et puis je pense qu'il a manqué d'eau à un moment. Mais pourtant, c'est une plante grasse, donc ça m'a pas. Ou alors, je sais pas. Ou alors la fois d'avant, j'avais trop arrosé. Je sais pas vous dire, mais en tout cas, c'était en train de pourrir. Donc j'ai fait plein de boutures sur les tiges que je pouvais. J'ai mis en sphaigne, en vitrine. J'en avais déjà fait, hein, heureusement, qui avait pris. Mais là, du coup, j'ai refait une série. Et puis là, j'ai l'impression qu'il reste un pied. Je l'ai mis comme ça, en espèce de petit effet de serre. Je sais pas trop. Bon, j'ai des boutures de sauvegarde, donc je sais pas trop ce que va donner ce truc-là. À suivre. J'ai ressorti aussi de ma vitrine, là, j'ai quelques boutures de feuilles de bégonia. Ouh, il est trop mimi. Ouais, celui-là, il a bien repris. Mais c'est marrant, parce que normalement, c'est des feuilles rondes. Ou est-ce que c'est encore une autre sorte, ça? Je sais plus. C'est pas le crunchyfolia? Je ne sais plus. Mais en tout cas, bon, j'ai une petite... un pied, là, qui a bien repris. Et puis ça devait être celui de chez ma grand-mère. Donc j'ai une bouture de sauvegarde ici. Et là, est-ce que c'est un autre pied? Ouais, il y a l'air d'avoir une feuille toute seule, mais bon. Je vois rien qui en sort pour l'instant. Mais donc ça, j'ai mis ça là. Et le reste, non, pas de changement. Ma feuille
Denturarium Delta Force là qui va très très bien. Elle est trop chouette là, franchement. J'espère qu'un de ces quatre il va m'en refaire un autre. Une autre. Oh, ça m'escagasse. Je suis en train de me demander si elle change pas de couleur. J'ai du mal avec le Philobilitiae, moi. C'est une catastrophe. L'autre, là, ça y est, j'ai enlevé les deux feuilles. Et puis la petite feuille, elle a du mal à se dérouler. Il fait la tronche. Donc, il me reste plus que ça. Et puis, il bouge pas, en fait. Il vivote. On verra. Par ici, du coup... Oui, bah j'ai mon Happy Pot, là. Faut que je lui trouve un habitant. Je sais pas comment dire. Là, c'est bon, pour l'instant, ça va parce que elle me montre juste quand elle a soif. Je l'ai arrosée là hier. Mais les feuilles ont l'air de tenir là sur mon nouveau bégonia. Le bégonia Shrekel. Oui, t'y vas? Ok, à tout à l'heure. Et d'ailleurs, non, c'est bon, il est humide. J'ai arrosé par bassinage le Speckled. Je vais y arriver. Voilà, ça c'est pareil, mes deux bégonias. Mais il y en a un qui va partir lundi là. Mais j'aime bien. Et chaque fois, j'ai peur d'arroser, de pas arroser, de trop arroser. S'il y en a qui ont des conseils, dites-moi, parce que est-ce que c'est plutôt par bassinage, on s'en fiche, mais est-ce qu'il faut que le terreau soit mouillé ou pas? Parce que là, en fait, il est tout sec, hein, donc je sais plus quoi faire. Je sais pas quoi en faire. Là, attendez, je pousse parce que j'ai un petit meuble à changer. Mon philodendron Joépi. On en parle? Non, il faut que je me tourne vers la lumière. Regardez, j'adore. Donc là, on voit pas les feuilles. Et je vous assure que c'est pas un effet. J'adore l'effet. C'est pas, je ne touche pas du tout à la plante. Hein. Je me oriente juste. Oh non, j'adore, c'est excellent. Voilà, voilà. Donc autant vous dire qu'on ne peut plus trop passer. Regarde si je vous montre un peu la place des plantes. Et là, on est censé pouvoir passer. Heureusement qu'on va plus trop dehors, hein, parce qu'il me prend une place. Petite envie aujourd'hui de vous montrer la Polynera. Alors moi, on me l'a vendu en tant que splash là sur les feuilles de base. Après, on me dit que ça peut être la brojette. Est-ce que la splash et la brojette c'est la même chose? Je ne sais pas. En tout cas, elle a super bien poussé là. C'était une des boutures que j'avais eues. Et du coup, c'est marrant parce que je viens de regarder là, la petite vidéo d'unboxing de Mel. Mel fait des plantations là sur sa vidéo YouTube qui a reçu une Polynera variegata et qui s'étonnait en fait de la rigidité de la tige. Et c'est vrai, c'est complètement vrai que c'est très rigide. Et là, regardez, donc je suis complètement à l'horizontale et je pensais en fait qu'elle se ramollirait un petit peu en poussant. Mais ce n'est pas le cas. En fait, je me rends compte que boing, ça reste complètement horizontal. Je ne sais pas jusqu'où elle va aller en tige là, mais c'est très 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 rigide. Finalement, c'est rigolo. Donc heureusement que j'ai une tige, vous voyez comment elle a repoussé. J'avais une ramification ici. Et il a fallu que je mette le pot en fait dans un pot très 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 lourd. En fait, ce petit pot là, il est très lourd. Mais heureusement, parce que sinon ça ne tiendrait pas. Je ne sais pas si vous voyez le, le schmurz. Et en fait, je me suis rendu compte que non, ça restait très très rigide. En tout cas, elle ne s'arrondit pas. Je ne sais pas jusqu'où elle va aller comme ça en horizontal, mais c'est très très rigolo. Enfin voilà, c'était ma Polynera Splash qui pousse très très bien. Hello! Bonjour à tous. Je voulais faire un petit point parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup moins assidue à faire mes vidéos YouTube. Je sais. Je sais pas, un petit creux peut-être, enfin un petit creux, ça fait un petit moment quand même. Mes dernières vidéos, j'ai mis un temps fou à les monter, à trouver des sujets, des choses comme ça. Je sais pas, ça s'essouffle un peu. Donc ne m'en veuillez pas. J'espère que vous resterez fidèles quand je remettrai
comme on dit, le pied au filet, je sais pas comment on dit. Quand je m'y remettrai, parce que je me dis qu'il n'y a pas de raison. Alors, ce qui joue beaucoup, j'avoue, c'est parce que la preuve, c'est que là, il fait super beau aujourd'hui, ça faisait longtemps. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, il fallait que je vous fasse une petite communication comme ça, j'avais envie de vous parler de ça. Et bah, le soleil, et puis j'ai 5 minutes, c'est surtout ça aussi. Et le soleil a aidé quoi, au fait que je me suis dit, tiens, je vais faire ma petite vidéo. Donc ça joue beaucoup parce que le peu de temps où il y a certaines fois où je m'occupe d'une plante et je me dis tiens je filmerai bien, mais en fait il fait nuit, ou il est même 14 heures, il fait nuit dans la maison. Et puis filmer à la lumière de la lampe, je suis pas très très fan. Ça rend pas pareil. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, soyez patients. Donc là je pense que j'envoie une petite vidéo derrière, mais voilà, c'est un petit peu... Aujourd'hui, on est le 16 décembre, là où je vous parle, et la vidéo relate un vlog de je ne sais quelle date. Donc, écoutez, soyez patients, je vais m'y remettre. Si on a un beau mois de décembre, un beau mois de janvier, vous aurez plus de vidéos. On ne sait jamais. J'étais dans ma vitrine là, et je me disais, mais qu'est-ce qu'il est beau ce globulosa, c'est pas possible. Il me refait de petites feuilles là. Il est juste magnifique. Non mais regardez la taille des feuilles. Et c'est tellement doux en dessous. C'est trop doux. C'est impressionnant. Regardez-moi ces feuilles. Je suis fan, fan, fan. Et ouais, il en a une belle là aussi derrière. Deux belles là derrière. Là-haut, là, il en a deux belles avec sa liane qui continue. Je sais qu'à un moment, il a fallu que je... Oups, à un moment, il a fallu que je coupe là. Elle avait jauni la tige. Bon, je pense qu'elle repoussera ailleurs. Bon, il va bien. Là, je suis trop contente. C'est que sur mon Silver Dollar, il y a un départ à la base. Il a été très 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 longtemps juste en bouton. Et ça fait plusieurs semaines que je le surveille. Et donc ça y est, là, franchement, en l'espace de 24 heures, il s'est très très bien ouvert. Yes! Oh my god! Donc ça, c'est mon énorme Silver Dollar que j'ai bouturé quand même. J'espère que ça va bien se passer là où il est parti. Et qui me refait un départ ici. Il y a des petites réussites comme ça dans ma vie. On se dit, j'aurais peut-être pas 36 Oya, mais alors celui-là, j'y tiens. Il va très bien. J'ai vendu mes petites boutures de Oya Bella Anneke Bois. Et je viens de voir que... Bon, un beau départ ici. Et de l'autre côté, ah ouais, de l'autre côté aussi. Il y a une belle repousse. Avec une belle cochenille. Il faut vraiment que je le nettoie. Mais en tout cas, voilà, il est toujours aussi beau. Il est toujours deux tiges. Là, par contre, c'est sur cette tige-là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose qui se passe. J'aurais bien aimé qu'elle repousse ou qu'elle refasse une ramification, mais je vais patienter. On en profite là pour regarder. Ah ouais, non mais il y en a encore des cochenilles là. Alors ça c'est la tige, et donc j'ai deux autres feuilles qui vont arriver ici. Il y en a deux belles ici qui grandissent, qui grandissent, qui grandissent. Oh, je suis trop contente. Et ça, à la base, c'est le SP Ternat. Avec ces deux feuilles. Je vois rien du tout. Voilà, ces deux grosses feuilles là. Ça, je suis toujours tellement en admiration devant mes feuilles de Crassipetulata Splash
round leaf. Non mais regardez la taille de ces deux feuilles là. Et d'une beauté absolue. Donc elle, je sais plus où ça en est. C'est la tige qui part là-bas. Il y a une tige qui monte là-haut. Et une tige ici qui continue à faire... Oh, c'est raté là, tiens. Ouais. Par contre, elle est peut-être en exploration, mais il faudrait peut-être me refaire des feuilles. Pour l'instant, j'ai pas de feuilles. Et au-dessus, j'avais dû couper la tige à un moment. Ouais, elle avait séché. Pardon, je vous montre pas ce que je fais. Oui, donc la tige est là. Je la laisse faire. Mais j'aimerais bien qu'elle me refasse d'autres feuilles. Sinon, c'est pas juste. Et donc, le dernier truc, c'est sur une de mes deux boutures de Decipulae, parce que j'ai perdu le pied mère et j'ai réussi à faire bouturer deux boutures. Je suis trop contente. Je viens de voir ça ce soir. Attention, je zoome. Oups. Tadam. Fais le focus, fais le focus. Je pense que c'est une ramification. Et il y en a une ici aussi. Alors déjà là en haut j'étais bien contente, mais d'en voir une deuxième, il y a quelque chose là, excusez-moi, ça veut pas trop bien faire le focus, mais à la couleur on voit bien qu'il y a un autre départ ici. Bon, et ben c'est cool. Ça se trouve il y en a un aussi dans le pont là dans le fond. On va bien voir. Bon ben voilà, c'était un petit aperçu de cet étage. Et j'ai oublié de vous montrer aussi mon Oya Serpens. Mais qu'est-ce que j'adore la texture. C'est grumeleux, on voit les abdos là, ça fait comme des petites coques. Oh non mais franchement, regardez, c'est la taille de mon ongle. Ça c'est pour les grandes feuilles. Hein. Et là sur cette petite branche là, mais oh là là, mais c'est trop cutie. Attendez, je vais essayer de pas la casser, je voudrais la remontrer. Voilà. Donc celles qui sont bien matures, une première taille là de feuilles qui va encore grandir, j'espère. Encore une taille de feuilles là qui va grandir. Et des feuilles rikikikounettes. Et puis là en bout de tige, que j'arrive pas à vous montrer, les futures feuilles. C'est waouh! Ah, c'est trop choubidou! Et c'est microscopique, ça c'est mon petit doigt. Vous voyez, par rapport à la taille de mon petit doigt, c'est impressionnant. Tout ça avec des racines aériennes. Et donc j'ai plusieurs tiges qui poussent comme ça. Et ce que je trouve... Aïe, aïe, aïe. Moi je craque, moi je craque. Vous voyez, enfin déjà les deux pédoncules là, bon ils m'ont jamais donné de fleurs. Mais je garde espoir. Et regardez, là il y a un départ. Et il s'est fait tout seul, hein, parce que j'ai pas du tout coupé. Je l'ai pas bouturée celle-là. Jessica, je t'entends d'ici. Non, celle-là, je l'ai pas bouturée. Parce que je sais pas, je la trouve juste magnifique. J'aimerais bien qu'elle s'étoffe un petit peu là, puis il n'y a pas de raison parce que j'ai d'autres kikinettes ici. Ah zut, il y a une petite feuille qui a jauni derrière là. Mais en tout cas, ça aussi, c'est un départ. Hop. Bon, il veut pas faire le focus. Ça me saoule. Vivement que je change de téléphone. J'espère que ce sera mieux. Donc un départ. Et je crois que j'en ai vu un autre. Donc ça aussi, là, c'est une tige qui est bien en train de pousser. Génial. Ah, faut que peut-être que je la retraite contre les cochenilles aussi. Elle. Je vais vérifier ses racines. Voilà, je l'ai trouvé. C'est là.
ça aussi, c'est en train de me faire un départ. Oh, franchement, alors, déjà, c'est une beauté. Déjà, elle pousse. Et en plus, elle me fait des départs. Que demande le peuple? Donc, je vous raconte pas comment ça, c'est hyper microscopique. Mais bon, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et elle tient dans... c'est gros comme un dé à coudre. Non, j'exagère, mais c'est vraiment... Oh! Oh, ouais. Ça, c'est un départ aussi. J'avais dû... Ah, par contre, cette tige, je crois que c'est celle-là, j'avais dû la couper parce qu'elle avait séché un petit peu. Mais regardez, ça repart de toute façon. Enfin, ça repart quand même. Oh, mon Dieu, que je l'aime celle-là. C'est terrible. C'est terrible. Et oh, bah, tant que j'y suis, je suis en train de réorganiser. Hop là. Je suis en train de réorganiser un petit peu cet étage-là parce que j'en ai vendu. J'ai fait du nettoyage. Mais je peux vous montrer déjà ce que ça donne. J'ai l'impression que là, la tige de ma... Je vois ces étiquettes. Ça vient de chez Reno, Psychoplante. J'ai l'impression que la tige, là, elle est... Enfin, en tout cas, elle est belle, elle se maintient. J'espère qu'elle va repousser. Là, le... Oh là là, le Cumingiana. Ah mais si, j'ai écrit dessus. Je suis nouille. Je ne me rappelais plus. Ah oui, c'est la UT 033, celle-là. UT 033. Et ça, c'est un cadeau de Émilie, ça. Le Cumingiana variegata, qui est bien en train de repartir à pousser. Trop cool. Trop cool. C'est une beauté pépite. Encore merci, Émilie. Franchement, il est d'enfer. D'enfer. Non, mais ça, c'est... Ça, c'est ma mini fin. Elle était grande comme ça il y a 5 jours. Et toute rose rouge. Donc elle change de couleur. C'est ma nouvelle feuille de Oya Pot of Gold. Alors attendez que je vous montre ce pourquoi je l'avais acheté chez Plant and Stories. Hop. C'était grâce à cette feuille là qui est immense et qui est tellement belle. Qui est un peu cachée, j'avoue. Mais bon, faut que... Il y a un peu... Oh ouais, bah tiens, on va faire ça. En attendant que je... Ah ouais. En attendant que je remette mes Oya. Attendez, ça c'est peut-être quand je fais du foliaire. Faut que je la nettoie. Ouais. Ça s'enlève. Donc j'espère que la kikinette va devenir comme la maman. En tout cas, c'est bien. Oh, c'est bien parti. Et puis surtout, moi, ce que j'avais vu avant de voir cette feuille, j'avais vu que là, au bout de la tige, il y allait avoir quelque chose qui repoussait. Mais écoutez, c'est bon signe. Faut juste pas que je toque dedans et que je la mange et que je tape dedans. Ce serait pas cool. Les choses en ce moment là, c'est sur mon Oya Wibergiae. Là, regardez ça. Ça, c'est une tige. Bon, sans feuilles pour l'instant, mais c'est un départ aussi. Et là aussi, celui-là. Oh là là, j'avais pas vu. Oh, mais elle me fait des longueurs. Et donc ça, c'est des départs spontanés sur mon Oya Wibergiae. Elle est pas... Je sais pas pourquoi. Elle m'en a fait 2. J'aime bien. Regardez-moi ça, les antennes. Dirait Spoutnik. C'est sympa. Et j'ai... Alors attendez. Pousse-toi là. J'ai aussi mon Oya Kodata Sumatra qui se réveille. Là, juste devant, là, celle-là. C'est une toute petite feuille qui était vraiment minuscule il n'y a pas très longtemps, qui est bien poilue mais qui pousse. Et là, oh là là, c'est dans le fond. Là, il y a aussi un départ. Je trouve ça excellent. Elle se réveille, elle se met à pousser. C'est cool. C'est cool. En tout cas, elles s'enroulent là, voilà. Elles font la danse des Oya, on peut appeler ça. Bon, après, pas forcément plus de départ que ça.
ou de pouce. Non, ça se passe bien. Mon Archboldiana, là, j'aimerais bien qu'il me fasse quelque chose. Là, c'est le Numéra de Voides. Oh, c'est pas possible. Vaccinioides. Merci. Ah non. C'est bon. Merci Coralie d'avoir mis des noms dessus. Je l'ai laissée en Sphène celle-là, parce qu'elle se plaît tellement. Et puis, elle pousse depuis le début. Par contre, mon Campanulata, je l'ai mis, lui, je l'avais mis à raciner en eau. Oh, j'espère qu'elle jaunit pas, elle. On va pas trop y toucher. Et pour l'instant, je l'ai passé en pont. Je l'ai laissé raciner en eau et je l'ai mise en pont. Non, après c'est peut-être normal, elle a des couleurs... C'est une splash, excusez-moi, c'est une Campanulata splash. Donc elle est plus pâle. Mais bon, j'ai l'impression qu'elle est quand même vachement jaune celle-là. Bon, c'est l'adaptation en pont peut-être, on verra. De ce côté-ci, ah oui, alors j'ai raccroché, faites pas attention au patch bleu, j'ai raccroché ici non seulement mes deux lianes de Burtoniae variegata, et j'ai raccroché ici la liane d'un Oya qui n'arrête pas de pousser et dont je ne me rappelle jamais le nom. Il est où son départ à lui? Ah oui, il faut que je vous montre ça après. Attendez, parce qu'il va falloir que j'essaie de la prendre un jour, hein. C'est quand même pas possible. Paviflora, c'est la Paviflora Splash. Bon, mon étiquette elle est presque enlevée. Oya Paviflora Splash. Et elle est... C'est elle, hein? Oui. J'ai une tige ici qui s'est arrêtée. Et l'autre tige qui... et qui était tellement longue que je l'ai mise là pour l'instant. Bon, ça fait qu'on la voit pas très très bien. Mais elle me fait des belles feuilles. Oh, j'aime beaucoup. Pour finir sur cet étage... Encore merci Émilie. C'est le Wilbur Graves qu'elle m'a offert, un cutting là qu'elle avait eu et qu'elle m'a offert. Est-ce qu'on voit? On voit rien du tout. Peut-être comme ça. Voilà. Il est légèrement rosé. C'est vrai que le sien sous le Sunstress est beaucoup plus rose que ça. Mais voilà, je ne perds pas espoir. Moi, il s'est légèrement teinté. Où il l'était, il ne l'est plus. J'arrive pas trop bien à voir. Mais en tout cas, autant que elle l'a mis en stratum. Moi, je sais que j'avais essayé. J'étais pas hyper fan de la texture et de manipuler le stratum. Je suis pas fan. Mais en tout cas, elle me dit qu'elle a déjà 3 feuilles. Tout va bien. Je vais patienter. Mais je suis contente. C'est que, voilà, ça c'est beau ça. Ça, on aime quand il y a des belles racines comme ça. Donc, vas-y pépère, hein, c'est quand tu veux pour les nouvelles feuilles et la repousse. Je suis prête, moi. Bon, voilà, c'était le petit tour. La Pachiclada Lotus Snow, là, pour Jessica, qui continue à pousser. Elle patiente. Je l'enverrai un jour. Bon, j'ai sorti mon Cissus Amazonica, là, de la vitrine. Parce que je voyais bien depuis quelques semaines, j'avais beau le réhydrater, je sais pas, est-ce que j'ai loupé un arrosage? Donc voilà, c'est super. Donc ça, j'avais déjà ça, pardon, j'avais déjà une énorme tige sans feuilles, mais sauf que bah, il a commencé à péricliter, regardez-moi ça. Là, il a déjà perdu une depuis que je l'ai sorti. Je sais pas si c'est les cochenilles qui l'ont attaqué. Donc j'ai quelques feuilles ici, et puis après, bah, tout le reste, c'est moche. Je sais pas. Sachant que je suis une quiche en bouture de ces trucs-là, j'en ai une sur 5 qui marche, c'est pas gagné. Par contre, ce qui était rigolo, c'est que j'avais vu ça dans la vitrine. Vous voyez là, donc c'est au niveau de la tige, tac, 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 tac.
Enfin, ça m'a rappelé la potée là que j'ai perdue, mais que j'avais achetée à Rungis, qui avait une énorme pas liane, justement, racine. Regardez ça là, en fait, je crois que je l'avais vu dans la vitrine, je l'avais peut-être pas encore filmé, mais en tout cas, il a fait une énorme racine. Donc, faut que je m'en serve, faut que j'essaye de... Je vais essayer en sphaigne, hein. Je vais réessayer un petit pot de sphaigne en essayant d'entortiller la racine comme ça dans la sphaigne. Je vais essayer de faire une coupure comme ça. Je vais essayer de remettre ça aussi. Je pense que c'est en sphaigne que ça prend le mieux pour l'instant sur mes boutures, le peu de boutures que j'ai réussi à faire. Ouais, il y a celle-là aussi, regardez, elle est toute jaune. C'est pas la peine de garder ça. Voilà, voilà. Donc c'est un peu la cata. Pourtant, il allait si bien. Je suis dégoûtée. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, voilà. Et là, je vais peut-être sortir les racines et le mettre aussi en sphaigne. Je sais pas ce qui lui va, celui-là. Je vous montre, je vous montre parce que je pense qu'ils sont pas mal. Bougez pas. J'arrête de dire bougez pas. C'est un réflexe. Ouh, il est temps que je les ouvre. Là, c'est une de mes box où j'ai refait des boutures de Mayari. J'avais mis là... attendez, c'est où? Ouais. Bon, en tout cas, il se maintient. J'avais fait une bouture ici. Je sais pas s'il refait des... Bon, en tout cas, on va déjà se contenter du fait qu'il se maintient. Ah, je croyais que j'en avais plusieurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une ou deux boutures là-dedans, parce que je pense que le taux d'humidité, il est pas mal, là. Et même si j'ai remis plein de choses, je sais plus ce que j'avais remis. Je vais essayer de pousser, et puis de... Ah oui, il y a un petit truc, là. Bon, les places sont chères, apparemment. Il y a déjà quelque chose, là. Bon, je vais voir si je peux recaser quelque chose là-dedans. Sinon, il faudrait que j'en fasse une autre. Mais les places sont un peu chères. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans, d'ailleurs? Ouais, il faudrait qu'un jour je ressorte tout ça. Mais ça pourrait peut-être être l'occasion. Hop! Il y a quoi là? Oui, il y a un alocasia là. Je sais pas lequel c'est. Je le mets dans une boîte un peu plus grande parce qu'il est un petit peu coincé là. Bon, ça peut peut-être être l'occasion de faire du ménage là-dedans. Je vais voir. Alors finalement, je vais sortir mes citrons là. Je vais tenter de les mettre en vitrine. Ils n'ont peut-être pas besoin d'un taux d'humidité tel. Et là, je vais faire un petit pot sur mes deux... Je sais plus de quel alocasia c'était ça. Trop petit pour pouvoir identifier maintenant. Aucune idée. Je vais les rajouter, je pense, à mes petites alocasias. Et là, j'ai 16. Ouais, 16 bâtons, là, comme ça, nœuds. Enfin, pas nœuds, parce qu'il y a plus de nœuds que de bâtonnets. 16 boutures, on va dire, de cissus. Et je vais mélanger. Bah, ça va être un joli capharnaüm de tout et n'importe quoi. Mais tant pis. J'avais commencé à prendre des notes de ce que j'avais mis et tout. Je pense que là, ça correspond à des boutures de Astatum. Mais bon, je sais plus trop. Il n'y a pas très longtemps, j'ai remis du Mayari ici. Donc, je vais faire une première couche au fond, là, avec des boutures de nœuds. Toi, je sais pas ce que t'es, mais c'est pas grave. On va te mettre par là. Va y avoir des couches, hein. C'est pas grave. Et là, du coup, je vais pouvoir remettre, parce que j'ai réussi à sauver, à avoir quelques feuilles là, mais bon, du coup, je peux pas les enfouir. Je vais essayer de les enfouir un peu comme ça. Donc, j'en ai un. J'en ai un deuxième là, où c'était le haut de la liane, où il me restait quelques feuilles. Toc.
Bon, je les enfouirai un petit peu plus. Je mettrai de la sphaigne là où il y a les nœuds. Et surtout, tadadam, celui avec sa grosse racine là, je devais la mettre dans un petit pot et puis zut, je vais tâcher de l'enrouler là quelque part comme ça, enfouir la liane. Ça va être un micmac si jamais tout prend. Moi qui n'aime pas la sphaigne et les racines, mais bon, hein. Si j'arrive à sauver quelque chose, ce sera bien. Voilà, je vais tenter quelque chose comme ça. Je vais remettre une toute petite couche de sphaigne là sur ceux-là. Et puis, bah, je pense que c'est bon. Oh. Allez, on va faire comme ça. Et puis, bah, souhaitez-moi bonne chance.